Elle fascine, intrigue, exaspère, discrète, elle est présente sur tous les continents. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie reste un véritable mystère. On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec Laurent Kupferman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed. Vous êtes l'auteur de ce livre, 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Ça tombe bien parce qu'on a le double de 3 minutes avec vous ce soir, au moins. La franc-maçonnerie est née en Écosse au XVIIe siècle et aujourd'hui, elle est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente elle est née en Europe, donc après, elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, puisque c'est par la voie de la colonisation que la franc-maçonnerie s'installe dans les empires britanniques et français. Alors, il y a l'histoire des loges, les rituels, les mythes, le langage symbolique, la spiritualité. Édition Le Courrier du Livre. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. C'est né au sein d'une communauté de tailleurs de pierre qui se rassemble à l'époque, d'où d'ailleurs l'appellation franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui réunit à l'époque ces hommes? Alors, ça, il y a toujours cette discussion entre la réalité de la franc-maçonnerie qui est née des tailleurs de pierre ou l'émergence au XVIIIe siècle à la suite de la philosophie des Lumières. Mais peu importe en réalité. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du matériel à de l'ordre du spéculatif, comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. Ouais. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas? Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, notamment, en 1940, il y a une loi qui est votée. Alors, elle ne produit pas forcément la même catastrophe qu'avec les Juifs, mais cependant, il y a des carrières entières qui sont brisées, des hommes et des femmes qui sont complètement exclus de la société du fait de leur engagement maçonnique, et ça n'est tout à fait pas acceptable. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit « Le secret n'est pas dans les rituels, le secret n'est pas dans les décors. Le secret, il est intransmissible puisqu'il est ce que j'éprouve en travaillant dans cette méthode. » Concrètement, prenons le Grand Orient de France à laquelle vous appartenez comme loge. De quoi on parle? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets? Quel est votre rôle, en fait, dans une société comme la société française, européenne? Vous savez, très concrètement, c'est plutôt travailler avec une méthode. Les sujets qu'on peut y aborder, ça dépend des obédiences. J'ai envie de dire qu'on parle soit de questions purement méthodologiques dans la maçonnerie, soit de questions qui évoquent le temps long. La maçonnerie ne s'implique pas dans le temps court. Récemment, on a entendu parler de la laïcité, notamment, s'agissant des cercles. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot franc-maçon. Alors la laïcité a été portée par des maçons, mais pas uniquement par les maçons. Et la laïcité, c'est une spécificité de la maçonnerie française, ou en tout cas d'influence française. Bien des maçons n'ont même pas conscience de la laïcité. Je pense aux maçons anglo-saxons, par exemple. Pour les téléspectatrices et les téléspectateurs francophones qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour adhérer à une loge si les gens le souhaitent? Avant, il fallait être parrainé, mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, vous tapez franc-maçonnerie. Selon le pays où vous habitez, vous serez rerouté sur le site d'une obédience et vous envoyez votre candidature. Alors, on sait que sur le billet américain, je crois, le dollar, il y a un symbole de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de cette franc-maçonnerie la plupart du temps?
Les symboles de la franc-maçonnerie sont des outils qui sont issus des ouvriers, des traditions des tailleurs de pierre. Donc vous avez l'équerre, le compas, Ouais. le fameux delta lumineux, mais qui n'est pas propre à la maçonnerie. Le fameux delta lumineux que vous évoquez sur le dollar, il s'agit de la conscience. Vous le voyez aussi bien sur des églises qu'en maçonnerie. Alors vous avez parlé tout à l'heure des anciennes colonies, notamment françaises. On va parler de l'Afrique. Peut-être une question qui me revient à l'esprit sur la question du secret, par exemple, et des fantasmes. Est-ce qu'il y a tout de même, on sait que la franc-maçonnerie n'est ni de gauche ni de droite, que beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup en tous les cas, certains y appartiennent. Est-ce qu'ils ont un pouvoir, les francs-maçons, sur la classe politique ? Non. Ça fait partie, encore une fois, des fantasmes qui sont véhiculés parfois par les adversaires, mais même y compris parfois par des maçons pour se donner un peu d'importance. Non, un maçon ou une maçonne est un homme ou une femme libre. Sur l'Afrique, justement, quel est le poids de la franc-maçonnerie dans les cercles dirigeants africains ? On entend souvent parler notamment des réseaux de la France-Afrique. Quand on mêle les deux, Afrique et franc-maçonnerie, qu'en est-il ? Oui, il y a une réalité, je vais pas vous mentir. Pour exactement vous dire ce qu'elle est, je n'en sais rien. Ouais. Mais il y a une réalité qui est due à l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Merci beaucoup Laurent Kupferman avec donc ce livre très richement illustré, les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. 3 minutes pour comprendre, on a eu plus bien entendu sur notre plateau. Merci à vous. Merci Mohamed. Veuillez dire à tous les ouvriers que les chantiers sont nombreux, que les plans de construction sont prêts, qu'ils se munissent d'ores et déjà de leurs outils pour se mettre à l'ouvrage. C'est ensemble que nous construirons notre ordre au-delà de notre cité. Mes frères, au moment où semble se conjuguer pour moi autorité spirituelle et pouvoir temporel, je souhaite rappeler à nous tous ici présents cet enseignement de Mircea Eliade, et je cite, « Pour créer, il faut demeurer dans le monde auquel on appartient. » Fin de citation. Nous, frères d'Irak, appartenons à deux mondes. Le monde spirituel dans lequel librement nous avons adhéré en promettant de construire notre temple intérieur, et le monde profane que nous devons également bâtir en tant que citoyens libres, libérés de tous les préjugés religieux et politiques. Et saint Thomas de rappeler, si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. Mes chers frères, notre royaume à nous, que le grand architecte a pétri de ses mains, est ici sur terre. Cette terre que nous avons le devoir de sauvegarder afin de la transmettre à nos enfants, forte, raffermie et prospère. C'est en continuant de construire notre royaume, en édifiant notre temple, qu'il pourra être fier. Édouard Philippe, cette photo, vous la découvrez à l'image. Voilà donc, aux côtés d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, les visages des 18 ministres et des 4 secrétaires d'État. Certains ont découvert les ors de l'Élysée ce matin, d'autres y sont habitués. En tout cas, la presse a été soigneusement maintenue à l'écart de cette équipe gouvernementale avec... Vive la République! Vive la France! Young OC have grown accustomed to being courted by heads of state, but unlike in the past, this de diplomatie. Mais peu à peu, ce sont des femmes et des hommes qu'il a su rassembler, faire travailler ensemble, prendre tous les risques. Des communistes, des chrétiens, des francs-maçons, des conservateurs,
qu'importe et tout, puisqu'ils avaient le même projet, la France. Des chrétiens. Enfin, je serai ministre chargé des relations avec les cultes. Je reprendrai de ce point de vue-là la laïcité telle que définie par Aristide Briand dans la loi de 1905. Je vous invite à relire le rapport qu'il faisait devant l'Assemblée nationale, où il disait « Cette loi est une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion, sous une condition, c'est qu'elles ne viennent pas faire obstacle aux lois de la République. » Vous faites appel à l'ambition spirituelle de la République, au fond une religion nouvelle. Et comment vous allez pouvoir réintroduire cet esprit religieux de la laïcité, bien sûr, laïque, mais cet esprit religieux. Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé. L'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque, ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui ont été publiés, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Mais deuxièmement, avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique. Religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste. Je ne révélerai, et je n'ai jamais révélé à quiconque un degré initiatique qu'il n'a pas à connaître. C'est clair, c'est net. Je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer. Tout d'abord, en France, à Paris, devant notre caméra, des portes closes, des adresses discrètes, une surveillance assez efficace, des sigles énigmatiques. Discrétion. Maçonnerie discrète. Un monde dans le monde. Et pourtant, société déclarée, loi de 1901. Il suffit de téléphoner aux obédiences, ou même de tenter d'en pousser la porte. On peut toujours essayer. Pas avec une caméra, non.
maçonnerie discrète, vous dis-je, où ce film représente à sa façon une petite révolution. Est-il bon, est-il souhaitable de se montrer là au grand jour ? Thank you.